Bonjour et bienvenue sur Choisis la bonne part. Je suis Jessie, heureuse de vous servir. Mes chers amis, nous nous retrouvons après ce bel échange sur la cupidité de Géasi. Qu'en avez-vous pensé? J'espère qu'il vous a fait du bien et qu'il vous a amené vers une vraie introspection. Mes chers amis, se préparer avant l'accomplissement de son appel est crucial. D'ailleurs, la préparation dure toute la vie en fonction de la saison dans laquelle on se trouve. Voilà pourquoi nous restons encore sur le sujet de la nécessité de se préparer, les amis. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le ministère du prophète Élie. Élie est un grand prophète qui a marqué son temps dans l'Ancien Testament. Ses actions et son vécu sont décrits à partir de 1 Roi 17. Élie, le grand prophète, a décrété la sécheresse qui a duré 3 ans, mes amis, 3 ans sur le peuple d'Israël. Il a dit ceci en 1 Roi 17, verset 1. « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Dieu lui a indiqué une cachette, un régime alimentaire spécial et a ordonné aux corbeaux de le nourrir durant toute la période de la sécheresse. Et ce n'est pas tout, les amis. Dans la suite, Dieu lui a demandé de se rendre chez la veuve de Sarepta pour qu'elle prenne soin de lui. Pendant son séjour chez la veuve de Sarepta, Élie a déclenché le miracle d'une provision inépuisable d'huile et de farine en période de famine. La veuve de Sarepta ayant un fils, Élie a été utilisé pour le ressusciter. Après une longue période de cachette, sous l'instruction de Dieu, il a le courage d'affronter le roi Akab, dont l'épouse a tué plusieurs prophètes établis par Dieu en Israël. Mes amis, toujours sous l'impulsion du Seigneur, il donne gloire à Dieu. Il donne gloire à Dieu en restaurant l'autel du sacrifice qui a été renversé. Et il met à mort plus de 400 prophètes de Baal. Ensuite, il prie pour qu'il pleuve à nouveau après 3 ans de sécheresse. Et Dieu l'exauce. Mais quel impact! Quelle puissance! Quelle autorité! Cependant, où en est-on avec le caractère? Nous allons y revenir. Je vous propose de lire un texte, les amis, en 1 Roi 18, versets 21 à 22. Et c'est Élie qui parle. Il dit ceci. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et face à moi, il y a 450 prophètes de Baal. » Les amis, Élie avait eu connaissance de l'existence des 100 prophètes qui avaient été cachés suite au massacre des prophètes israélites par Jézabel. Cependant, Élie bombait le torse, car durant son parcours en reclus, il avait un traitement de faveur de la part du Seigneur. Il s'est mis en tête qu'il est resté seul des prophètes de l'Éternel. On pourrait penser que tous les exploits accomplis sous la direction du Seigneur lui sont montés à la tête. Mes amis, franchement, comment Élie a pu penser qu'il était le seul vase que Dieu pouvait utiliser dans une période aussi délicate? N'est-il pas dit en Jacques 1, versets 16 à 17 « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, ne vous méprenez pas. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Les amis, considérons bien ceci. Les aptitudes, les compétences, les capacités, les savoir-faire dont nous disposons nous viennent de notre Père, lui qui est le maître de la création et de la créativité. Même le fait d'y travailler, c'est une pure grâce. En effet,
qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de lui? Car qu'est-ce qui nous distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'ai-je que je n'ai reçu? Si nous l'avons reçu, pourquoi nous glorifions-nous comme si nous ne l'avions pas reçu? Calme, calme. Bas la terre, les amis. Ne nous croyons pas trop importants quand le Seigneur résout de se servir de nous. S'il vous plaît, veillons à toujours garder une position d'instrument. À quoi ça sert de se surestimer alors que nous n'avons aucun pouvoir ni sur aujourd'hui, ni sur demain? Et même hier, nous n'avions d'ailleurs aucun pouvoir. À chaque fois que Dieu manifeste sa grandeur pour nous, c'est uniquement pour lui. Voilà pourquoi lui rendre continuellement la gloire doit devenir notre mode de vie. Plus tard, en proie à la dépression, tétanisé par la peur, après de très grandes victoires et les menaces de mort de Jézabel, le prophète Élie n'arrive plus à retrouver sa paix. Il prend la fuite dans le seul but de sauver sa vie. Il s'est juste dit, sauf qu'il peut, la mort est à mes trousses. Il se sépare de son serviteur et en vient même à demander la mort, les amis, tellement il est troublé, rempli d'angoisse. En 1 Roi 19, verset 4, il dit ceci, c'en est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Mes chers amis, le puissant prophète Élie qui a déclenché la sécheresse pour plusieurs années sur le peuple d'Israël a oublié qu'il pouvait compter sur Dieu face à cette épreuve. Le prophète de renom, Élie, lui qui a été préservé et nourri par les corbeaux à la demande du Seigneur lui-même, en période de la sécheresse, a oublié que Dieu pouvait assurer sa protection dans cette situation. Mes amis, le grand prophète, le puissant prophète, le prophète élevé, Élie, qui a été le canal miraculeux pour nourrir la veuve de Sarepta et sa famille pendant toute la période de la famine et la résurrection de son fils, a oublié que le Dieu de miracles était avec lui. Élie a perdu la réflexion. Il ne voyait plus rien. Il a été vidé du sens de sa vie. Mais au fait, qui est-ce qui ou qu'est-ce qui donnait du sens à la vie d'Élie, les amis? Posons-nous la question. Dieu ou ses nombreux exploits? Sa vie était-elle bâtie sur le roc qui est Dieu ou sur le sable? Jusqu'ici, on aurait pu dire Dieu, puisqu'il entendait le son de sa voix ou qu'il exécutait aussitôt après avoir entendu ce que Dieu lui disait. Mais finalement, cela questionne notre entendement. Bien-aimés, on peut être un instrument puissant sans pour autant avoir un véritable attachement à Dieu. Les imprécations de Jézabel l'ont rendu amnésique. Il a tout oublié d'un coup. Mais bien-aimés, comment réagissons-nous face à la peur, aux menaces, aux intimidations? Avons-nous toujours conscience que le Seigneur est présent ou surréagissons-nous? Le fait de surréagir, c'est avoir des réactions disproportionnées. Mes amis, quand on est dompté par la peur, on perd la raison, on en perd son latin, on perd tout. On ne se souvient plus de rien. Il a juste fallu une parole de Jézabel pour détruire la foi d'Élie. La Bible dit en Hébreux 11:6, « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Élie a été l'instrument choisi de Dieu. Dieu était prêt à lui prêter main forte. Il est venu à plusieurs reprises tendre la main d'association à Élie pour lui offrir son soutien. Mais Élie n'entendait plus rien. La peur l'a complètement paralysé.
Élie était tellement omnibulé par l'idée de sauver sa vie qu'il s'est trouvé comme un vagabond. Les amis, le grand Élie est devenu vagabond. Aïe! Notre Seigneur Jésus nous a dit en Matthieu 16, verset 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Mes bien-aimés et chers amis, la volonté de Dieu doit prévaloir, quelles que soient les situations auxquelles on est confronté. Élie, face aux représailles de Jézabel, s'est écarté de la volonté de Dieu et il a perdu la foi. Comme quoi, ce n'est pas dans les victoires qu'on peut jauger la foi de quiconque, mais plutôt dans les épreuves. Mes chers amis, l'exemple d'Élie nous montre que chaque jour, nous devons travailler notre dépendance à Dieu. Nous devons absolument chercher son cœur. Nous devons chercher sa volonté. Demeurer dans sa volonté, c'est ce qui va nous aider à résister à toutes les formes d'épreuves et surtout, à garder la foi. Mes chers amis, prions afin que le Seigneur nous conduise à avoir une vraie relation avec lui. Seigneur, merci pour ce partage qui éveille notre esprit. Seigneur, ce n'est pas notre mode de vie actuel, le fait de dépendre de toi. Nous le reconnaissons d'un commun accord et nous avons besoin de ton aide. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse nous aider à dépendre de toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse nous conduire dans cette vraie relation avec toi. Parce qu'en vérité, nos pensées, Seigneur mon Dieu, nous éloignent chaque jour un peu de toi. Nous sommes plus attachés aux exploits, à l'ascension personnelle. Nous sommes attachés, Seigneur mon Dieu, à ta main plus qu'à ton cœur. Seigneur, notre prière ce jour, c'est que tu nous conduises, Seigneur Père, vers une vraie amitié. Seigneur, vers un attachement inconditionnel, Seigneur mon Dieu, à ton cœur. Tu es si bon, parce que c'est toi qui crées en nous, Seigneur mon Dieu, cela. Tu nous donnes un cœur dépendant de toi en tout temps et en toutes circonstances, parce que c'est ta volonté. Seigneur, ainsi, notre foi sera encore plus ferme qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ainsi, Seigneur, les épreuves, les circonstances de la vie n'auront pas raison de nous. Que toute la gloire te revienne pour ce que tu fais dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. À toi qui as entendu ces paroles et qui as perdu le sens de ta vie, toi qui tournes en rond, toi qui erres, toi qui ne sais plus comment faire, sache que le Seigneur Jésus te tend la main, il est là pour toi. Il veut redonner un sens à ta vie et il veut la diriger. Le veux-tu? Si tu es d'accord, je t'invite à faire avec moi cette prière. Seigneur, je te rends grâce de t'être révélé à moi aujourd'hui. Je te donne ma vie. Fais-en ce que tu veux. Je décide de te faire confiance, Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue à toi, mon frère, ma sœur, dans la famille de Dieu. Sache qu'il y a une fête au ciel en ton honneur. Alléluia. À vous, ma famille, peu importe la façon dont Dieu manifeste sa puissance envers nous, choisissons la bonne part, celle de rester dépendant de lui. Amen.